Bonjour et bienvenue sur On se fait une toile, la chaîne dédiée au cinéma hollywoodien de la grande époque. Vous connaissez le concept, mais aujourd'hui, première entorse à la règle, puisque je vais vous présenter un film britannique. Effectivement, je vais vous présenter Jamaica Inn, ou La Taverne de la Jamaïque en français. Donc c'est un film de 1939 et je l'ai choisi car premièrement, il a pour réalisateur Alfred Hitchcock. Ensuite, c'est son dernier film tourné en Angleterre avant de partir et de rejoindre l'Amérique et David O. Selznick. Ensuite, la seconde raison d'avoir choisi ce film, tout simplement parce que on retrouve la très jeune, elle a 19 ans, et déjà très belle, Maureen O'Hara. Et enfin, parce que j'avais jamais vu ce film avant et j'ai pu donc le découvrir dans sa version restaurée en Blu-ray, éditée par Carlotta. Donc pour compléter le casting, on retrouve Charles Laughton, qui était aussi le producteur du film. Donc voilà ce qu'on peut dire déjà sur La Taverne de la Jamaïque, film de 1939, d'une durée de 99 minutes. Half my friends living like paupers, and I'm living like a prince. More alive than half the people here. Look at them. Somewhere on the shore, a beacon is going out. No one gets clear of the wreck! No one, you hear? I'm going to Jamaica Inn. No place for a young lady. Keep it quiet. We've got a visitor. This won't do, Merlin. It's not enough. We're doing another raid. No survivors. That girl. She knows too much. What are you all waiting for? A spectacle? You shall have it! You're a very brave young lady, but you've made my position very difficult. I'm the law here in Pengallen. Here we are. We've got to think of a nice little accident for you. Give yourself up, I beg you! He's mad, I tell you, mad! Stop it, you little fool! The age of chivalry is gone! Alors l'histoire tourne autour de Marie, parce que à la mort de sa mère, la jeune Marie, donc interprétée par Maureen O'Hara, part en Cornouailles s'installer chez sa tante, nommé Patience, et son mari nommé Josh. Ce dernier est donc le tenancier d'une taverne, la Taverne de la Jamaïque, et c'est un lieu en fait à la réputation des plus sordides, et c'est un repère de brigands en fait et de coupe-gorge. Donc à partir de là, tout un système de contrebande, de pillage se met en place, de meurtre aussi bien sûr, et cette pauvre Marie arrive dans cette auberge, lieu sinistre s'il en est. Alors je n'en dirai pas plus sur l'histoire de ce film, je vous laisse le découvrir. Ensuite on va passer comme d'habitude sur la rubrique des critiques positives, négatives, et ça nous permettra un peu de comparer. Donc à savoir aussi que le film est noté 3,5 sur 5 sur le site Allociné. Donc en ce qui concerne la critique la plus négative que j'ai pu trouver sur internet, elle nous dit que il est dur de reconnaître la griffe d'Alfred Hitchcock dans ce film d'époque, sans grand suspense, que dis-je, sans suspense du tout. Le scénario est simpliste et sans réelle surprise, et la réalisation d'un classicisme surprenant de la part de ce réalisateur. Le seul point positif est le jeu de Charles Laughton, mais ça ne peut pas totalement rattraper la médiocrité du film. Alors pour contredire cette critique assez mauvaise, faut vous l'avouer, voici ce que nous dit la meilleure. On aurait grand tort de considérer ce film comme mineur. Certes, c'est davantage un film d'aventure qu'un film à suspense, et alors, l'ambiance est bien rendue, les scènes nocturnes sont magnifiques, l'histoire est prenante, l'interprétation de Charles Laughton est fabuleuse, Maureen O'Hara est superbement photographiée. Ajoutons quelques réflexions inattendues comme celle de nous dire qu'après tout la vie est un spectacle. Le cynisme de ce pirate se réjouissant que des femmes viendront assister à sa pendaison en est un exemple. Alors c'est sûr, Alfred Hitchcock fera beaucoup mieux après, ça c'est certain, mais ce film n'en reste pas moins un chef-d'œuvre. Alors, en ce qui me concerne, mon opinion se situe un peu entre les deux. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas non plus médiocre, donc
c'est une curiosité en fait, et surtout dans l'œuvre de Hitchcock, et c'est bien là l'intérêt. Il y a aussi l'intérêt de découvrir Maureen O'Hara très jeune, et enfin bon, Charles Laughton, même si ici moi je trouve que son jeu frise un peu le ridicule. L'auberge est assez sinistre, assez austère, et elle me fait penser un peu aux auberges qui sont décrites dans les romans de Robert Louis Stevenson, voire même dans les films, notamment dans L'île au trésor, mais aussi dans le film de Claude Autant-Lara, L'auberge rouge. Alors, bien sûr, ce film, on ne retrouve pas la touche de Hitchcock, celle que l'on connaît par cœur, mais bon, ça nous permet de découvrir une autre facette de son jeu. Ensuite, Maureen O'Hara, voilà, elle est jeune, elle a 19 ans, je le répète, et elle tient tête aux hommes, elle a déjà une force de caractère à l'écran. En fait, c'est elle qui illumine le film, hein, tout simplement. Hein. Ça ne serait pas elle, je pense que ce film serait beaucoup moins bon. Alors, on en vient à la petite rubrique des petits plus sur ce film. C'est Charles Laughton qui a pris Maureen Fitzsimmons sous contrat. Et la première chose qu'il fait, c'est de lui faire changer de nom. Et c'est comme ça que cette jeune actrice de théâtre, alors âgée de 19 ans, devient Maureen O'Hara. Elle signe avec lui un contrat de 7 ans. Et ce contrat, dès qu'elle arrivera aux États-Unis, sera racheté par la RKO. C'est le 23e film d'Alfred Hitchcock et celui-ci sera donc l'une des premières adaptations de Daphné du Maurier. Sa première adaptation, après il y aura Rebecca en 1940, Les Oiseaux en 1963. Dans le roman assez sinistre de Daphné du Maurier, elle met en avant un pasteur de campagne sadique et dérangé qui manipule une bande de brigands. Mais le distributeur américain du film, la Paramount Pictures, a dû se plier à la censure et bien sûr un méchant de cinéma ne peut pas être un membre du clergé. Donc le méchant devient un propriétaire terrien. Alfred Hitchcock et Laughton ne se sont vraiment pas entendus sur le tournage. L'égocentrisme de la star était exaspérant. Voilà ce que dit Alfred Hitchcock dans son livre de conversation avec François Truffaut. Jamaica Inn était une entreprise totalement absurde. Le juge des peines devait normalement apparaître qu'à la fin de l'aventure, car il était très prudent, il se tenait à l'écart de tout et n'avait aucune raison de se montrer dans la taverne. C'était donc absurde de tourner ce film avec Charles Laughton dans le rôle du juge, et lorsque je m'en suis aperçu, c'était trop tard et j'étais totalement désespéré. Finalement j'ai tourné le film, mais je n'en ai jamais gardé vraiment, j'ai jamais été content malgré son succès commercial inespéré. Malheureusement, comme Charles Laughton était le producteur du film, Hitchcock ne pouvait rien faire contre ses exigences et ses caprices. Et pourtant, il interprète son personnage à la limite de la caricature. Alors, certains vont crier au génie, puisqu'il jouait un personnage psychopathe et fou, mais moi je fais partie de ceux qui trouvent que son interprétation et ce maquillage surtout, c'était too much, tout simplement. Mais ils se retrouveront quand même en 1947 sur le procès Paradine, où cette fois-ci Laughton sera raisonnable et il sera parfait dans ce rôle de juge cruel. Tout le film a été tourné dans un immense studio avec beaucoup de défis techniques et qui semble encore impressionnant aujourd'hui. À savoir, je crois l'avoir déjà dit, que c'est le dernier film qu'Alfred Hitchcock tourne en Angleterre avant de partir aux États-Unis, que c'est la première des collaborations entre Maureen O'Hara et Charles Laughton qui l'avait mise sous contrat. Ensuite, il suivra Quasimodo en 1939 et Vivre libre en 1943. Alors, petite anecdote rigolote, si vous voulez passer des vacances en Cornouailles, vous pouvez aller séjourner dans le vrai Jamaica Inn qui existe toujours. Vous pouvez d'ailleurs trouver des sites de réservation où vous pouvez aller réserver votre chambre, assez luxueuse, ça n'a plus rien à voir avec avant, mais bon quand même, c'est un petit peu rigolo. Alors pour conclure, on ne peut pas dire que Maureen O'Hara soit le type d'héroïne qu'Alfred Hitchcock aimait mettre en scène. Elle a été imposée par Charles Laughton. Elle est loin des blondes vénitiennes qu'aimait Hitchcock, de Grace Kelly en passant par Kim Novak ou par Tippi Hedren. Ces héroïnes sont aussi fameuses que ces films, vous le savez. Alors même si La Taverne de la Jamaïque ne bénéficie pas d'une place primordiale dans l'œuvre de Hitchcock, on retrouve tout de même le couple en fuite et les fausses identités chères au réalisateur. Donc à découvrir pour ce premier grand rôle de Maureen O'Hara, La Taverne de la Jamaïque est une œuvre singulière, un beau film d'aventure. Voilà,
C'est tout pour cette fois. J'espère que vous aurez appris 2 ou 3 petites choses sur ce film. A très bientôt pour un nouveau film sur On se fait une toile. Je vous invite quand même, comme d'habitude, à partager, à liker ou à commenter et à vous abonner, bien sûr. Donc, je vous dis à très bientôt pour un film américain. C'est promis. Ciao, ciao!